Dieu d'Israël. Ne vous laisse pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous et par vos divins. N'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes. Verset 9. Car c'est le mensonge qui vous prophétise en mon nom. Je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel. Verset 10. Mais voici ce que dit l'Éternel, dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Verset 12. Vous m'évoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me retrouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Tu seras affermi par la justice, banni l'inquiétude. Que tout le monde dit banni l'inquiétude. Banni l'inquiétude. Car tu n'as rien à craindre à la frayeur, car elle n'approche pas de toi. Wow. Si on forme des projets où cela ne viendra, ça c'est quelque chose. Peut-être que vous n'êtes pas là. J'ai rajouté encore un autre passage, mais c'est Ésaïe 54, verset 14. Tu seras affermi par la justice, banni l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre et la frayeur, car elle n'approche pas de toi. Si on forme des complots, cela ne vient pas de moi. Quiconque s'élèvera contre toi tombera sur ton pouvoir. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une âme par son travail. Mais j'ai créé aussi les destructeurs pour la briser. Toute âme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Et tel est l'héritage de tes serviteurs d'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Pour nous juste prier le Seigneur encore. On a les projets que Dieu a formés sur nous. Seigneur Jésus, nous te remercions encore une fois pour le temps comme celui-ci, Seigneur, où nous approchons à un moment pour délivrer ta parole, Seigneur. Et une chose, réaliser que nous sommes des chanels. Des hommes capables, qui ont toujours des difficultés pour écouter et pour entendre, pour saisir et pour laisser ta parole demeurer dans notre cœur. Seigneur, aujourd'hui, Papa, parle-nous, Seigneur, particulièrement, individuellement, chacun de nous, Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons recevoir de ta part, Seigneur, une portion pour notre vie, Père. Moi, Père, afin que je puisse délivrer ta parole sans faveur, ni crainte, ni hésitation. Nous tous ensemble, afin que nous puissions saisir et comprendre ta parole, qu'elle produit le fruit dans nos vies et que ce fruit nous conduit jusqu'à la vie éternelle. Vous pouvez vous asseoir au nom de Jésus. Je connais les projets que Dieu a formés sur moi. Il y a un problème ici. Bien que nous connaissons le projet de Dieu pour nous, mais cela ne nous empêche pas de tomber dans l'inquiétude. Cela ne nous empêche pas de réinquiéter. Cela ne nous empêche pas de faire faire des erreurs et tomber dans tout ce que l'ennemi a préparé. Pourquoi est-ce que nous avons toujours tendance à ce que l'ennemi dit à plus de force de ce que Dieu dit? Notre compréhension basée sur plus ce que l'ennemi a dit, ou sur plus ce que nous pensons nous-mêmes, mais ce que Dieu a dit, on dirait pour nous, plus que nous ne le voyons pas encore, c'est faible.
Avez-vous remarqué, l'Église, si nous reconnaissons, si nous comprenons vraiment notre autorité et pouvoir, nous allons déclarer les choses dans notre vie. Et nous allons arrêter de parler négatif sur nous-mêmes. Nous allons parler et dire des choses positives. Pourquoi? Parce que Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Non de malheur, mais projets de paix. Alors si Dieu a un projet de paix pour moi, pourquoi je ne vais pas rester d'abord dans la paix parce que Dieu a une promesse de paix? Pourquoi je ne garde pas ma fidélité et rester à attendre vraiment la promesse de Dieu parce que Dieu a une promesse pour moi? Écoutez, le problème, ce n'est pas Dieu. Et le problème, ce n'est pas l'ennemi non plus. Le problème, c'est bien nous. Pourquoi c'est nous? Parce que l'ennemi, même l'ennemi peut faire tout ce qu'il veut. Il ne peut rien faire contre nous parce que nous avons plus de pouvoir que l'ennemi. Et c'est pourquoi Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Écoutez, l'ennemi ne peut pas empêcher la promesse de Dieu. L'ennemi ne peut pas empêcher aussi, même ton voisin. Personne ne peut empêcher Dieu faire ce qu'il désire faire pour toi. Si ce n'est toi personnellement. C'est ça, parole. Vous savez, l'histoire de Néhémie, c'est des histoires similaires. Et vous pouvez voir dans la parole de Dieu où la Bible vraiment comparer ces deux histoires. Pardon. Mais pourquoi on dit cela? Parce que vous remarquez dans la Bible, Néhémie était placé dans un endroit pour rebâtir le miracle de Jérusalem. Et pendant que Néhémie était sur le point de faire ce travail, il y a des embarras, il y a des inquiétudes, il y avait plein de gens, il y avait Sanballat ou Tobija qui étaient là comme ses ennemis. Je ne sais pas s'il y a encore Sanballat et Tobija à l'église. C'est comment on dit? Oubliez le mot. Les opposants. C'était les opposants. Mais maintenant, en arrivant à quelque part, Dieu a dit une chose. Peut-être si vous ne comprenez pas encore, regardons un peu dans Esdras chapitre 1, nous allons voir ce que Dieu peut faire. Et c'est pourquoi, si tu crois que Dieu a une promesse pour toi, c'est le temps de réveiller ton esprit. Et regarde ce que Dieu fait. La Bible dit dans Esdras chapitre 1, à partir du premier verset, la première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie. Vous venez de lire, c'est quoi la promesse? C'est quoi cette parole? Je connais le projet que j'ai formé. Ça veut dire le temps, peut-être, je ne sais pas. Tu es peut-être sur le dernier mois de ta délivrance, ou proche même de ta. Ne vous inquiétez pas. Alléluia. Ta délivrance, ce n'est pas l'ennemi qui l'a. Ta délivrance, ce n'est pas même toi qui l'a. C'est ton Dieu qui l'a. Alors, le jour même, quand le jour arrive, écoute, il y a une porte de l'enfer ne peut être tenue devant toi pour t'empêcher à trouver ta délivrance. Personne. On va y arriver. Alléluia. La première année de Cyrus, on était là déjà. L'Éternel prononçait par la bouche de Jérémie. L'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vivre, voir et pas écrit cette publication dans tout son royaume. Maintenant, regardez ce qu'il roi dit. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. Regardez bien. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tout le royaume de la terre et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Juda. Écoute, moi je comprends vraiment pourquoi on a eu cette promesse de prix pour l'église de Montréal. Là, je suis en train de encore revenir et repasser pour l'église. Le Seigneur a réveillé l'esprit de païen. Qu'est-ce qu'il a dit à ce païen? Je vous commande d'abord de bâtir une maison pour moi. Savez-vous quoi? Les gens vont venir vers vous. Ils vont vous donner de l'argent. Prenez l'argent. Écoute, priez dessus parce que c'est Dieu qui l'envoie. Mais ne faites pas de compromis. Ce n'est pas pour faire un compromis. Si les gens viennent pour vous faire quelque chose, Dieu peut réveiller l'esprit de n'importe qui. Il peut vous amener un peu de choses de bénédiction. Priez dessus parce que, écoute,
Mais une chose ne fait pas compromis. Quand si quelqu'un vient avec son argent et dit je te donne de l'argent pour que tu fasses quoi que ce soit, refuse cela au nom de Jésus. Alléluia. Parce qu'ici, il y a hier, Dieu a béni. Regardez ce que le roi a déclaré. Il a dit Dieu m'a donné tout le royaume de la terre. Waouh! Alors c'était très riche. Mais regarde ce que Dieu lui a commandé. Il a dit il m'a commandé de lui bâtir une maison en Jérusalem. Dieu m'a commandé quelqu'un de bâtir une maison ici pour lui à Montréal-Nord. Je ne sais pas pour vous, moi je crois fortement. Dieu m'a commandé quelqu'un de bâtir une maison ici. Et regarde, et quand le roi, il a parlé, le roi n'était pas permis, ou il n'était pas, comment dire, pas parce qu'il n'est pas capable, il est le roi. Mais une chose que le roi a remarqué, savez-vous quoi? Il y a des gens, on doit prier vraiment pour que ces gens viennent au Seigneur. Regarde la réponse du roi. Qui d'entre vous est de son peuple? Et qui est ici le peuple de Dieu? Le roi, le Seigneur lui a réveillé, le Seigneur lui a parlé, mais il n'est pas parti vers son royaume où il choisit n'importe qui dans son royaume. Il est allé vers le peuple de Dieu. Il a demandé qui? Waouh! Qui d'entre vous est de son peuple? Que son Dieu soit avec lui. Et il monte à Jérusalem, en Juda, et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. Il y a un Dieu à Montréal-Nord. Il y a un Dieu. Et c'est ce Dieu qui est à Montréal-Nord. Il va révéler l'esprit des gens. Il va réveiller les gens. Et vous allez voir. Nous sommes dans une ère qui est bénie. Je vais vous dire pourquoi cette ère est bénie. Dès le commencement, si vous voyez et comment cette ère était en train de culbuter, nous sommes quand... Vous êtes là, qu'est-ce que vous venez chercher ici même? Si vous êtes là, c'est parce que Dieu a un travail extraordinaire. Il a un plan pour cette église. Je vous dis, je ne suis pas en train de parler dans l'air. Je sais ce que je veux dire. Et je le dis dans l'esprit. Dieu il est sur le point de réveiller l'esprit des gens. Et vous allez voir, non seulement cette église va bénir spirituellement, mais matériellement, cette église aussi va bénir. Regarde ce qu'il a dit. Dans tous les lieux où séjournait le reste du peuple. Maintenant, quand le temps arrive, peut-être vous ne voyez rien encore. Et c'est pourquoi je vous dis le message où le frère Wilson est en train de parler vraiment dans l'esprit. Il a dit, nous allons prier pour les gens de Montréal. Dieu lui a montré déjà. Il a déjà les visions. Dieu lui a montré ce qu'il veut faire en ces lieux. Et pas seulement lui. Nous avons plein de visions ce que Dieu veut faire en ces lieux. Peut-être si vous ne croyez pas encore, écoute, enlève cette incrédulité. Commencez à croire. Amen. Alléluia. Regarde, il a dit, dans tous les lieux où séjournent des restes du peuple de l'Éternel, les gens du lieu leur donneront l'argent et l'or, des effets, du bétail, avec des offrandes volontaires pour la maison de Dieu qui est à Jérusalem. C'est-à-dire, les gens vont venir et donner les choses volontaires. Nous n'allons pas pousser les gens, forcer les gens de faire quelque chose. Ils vont le faire volontairement. Mais qu'est-ce que ça prend? Ça prend les chefs de famille de Juda, de Benjamin, et sacrificateurs, les Lévites, tout ce dont Dieu réveilla l'esprit s'élevait pour aller bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. Je ne sais pas si Dieu n'a pas encore, si il y a quelqu'un ici même qui fait partie du peuple de Dieu, Dieu n'a pas encore réveillé. Écoutez, c'est parce que tu n'écoutes pas la voix de Dieu. Mais je crois que Dieu t'a réveillé déjà. Il est temps que tu te lèves. Il dit, je veux faire quelque chose dans la maison de Dieu. Parce que Dieu m'a réveillé maintenant de faire quelque chose. Parce que Dieu a révélé le roi. Le roi, il est allé, il a demandé, dit, qui est parmi vous qui est prêt ou qui est de son peuple? Écoutez, Dieu peut révéler quelqu'un de païen pour vous donner l'argent. Mais il n'est pas les droits pour. Savez-vous pourquoi il n'est pas capable de faire l'œuvre de Dieu? Parce que il n'a pas l'esprit de Dieu en lui. Et c'est pourquoi le roi, il a reconnu tout simplement, c'est celui qui a l'esprit de Dieu. C'est celui, c'est le sacrificateur ou les gens du peuple de Dieu qui peut faire l'œuvre de Dieu. Et c'est vous qui va faire l'œuvre de Dieu. Amen. Mais écoutez, ne vous souciez pas où les bénédictions vont venir. Des fois, c'est là où se trouve le problème. Qu'allons-nous faire? Alors nous n'avons rien. Écoute, Dieu va réveiller l'esprit des gens. Mais tout simplement, quand Dieu le révèle,
il ne peut pas venir faire. Ils vont venir vers vous. Qui d'entre vous qui est de son Père? Alors c'est vous qui doit faire et qui doit partir d'abord à la maison de Dieu. Maintenant, et c'était parti pour plusieurs. On va juste le plus bas. Maintenant, regardez ce qu'il a dit. Encore, ça j'aime ce verset, on va y arriver, on va voir ce que Wilson lui-même, il vient de prophétiser tout à l'heure. Et c'était fait. Maintenant, tous les objets d'or et argent étaient au nombre de 5400. Chez Batsa emporta le tour de Babylone à Jérusalem au retour de la captivité. Savez-vous quoi? Il y en a des gens qui sont en captivité où l'ennemi enlève ici à Seigneur. Ils vont revenir avec des choses. Ils vont apporter des choses. Pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas. Jamais Dieu ne va relâcher son peuple. Souvenez-vous l'histoire du peuple Israël, c'est super. Quand Dieu les relâche, ils sont sortis en Égypte avec des richesses. Pourquoi? Parce que Dieu dit c'est ton ennemi qui va te bénir. Savez-vous, si quelqu'un est ton ennemi, prie pour lui, Dieu va utiliser ton ennemi. Parce que savez-vous ce que la Bible dit? Regardez la parole, la Bible dit, quand l'Éternel approuve la voie d'un homme, il dispose à son égard même tes ennemis. C'est dans la Bible. Quand l'Éternel approuve, écoutez, je ne veux pas revenir sur le même. Nous ne sommes pas des qualifiés, nous sommes des approuvés. Amen. Je ne sais pas pourquoi est-ce que ça est venu encore dans la tête. Nous ne sommes pas. Savez-vous, quand on parle de qualification, une qualification c'est quelque chose que tu mérites. C'est quelque chose que tu travailles pour. C'est quelque chose comme tu vas à l'école, tu es tu apprends pour cela. Et là, tu vas demander un emploi parce que tu es déjà qualifié. Tu dis, si on ne te donne pas l'emploi, tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis qualifié pour l'emploi, mais je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, pourquoi on me donne. Mais avec Dieu, personne n'est qualifié. Tout ce que Dieu peut faire pour nous, c'est nous approuver. Et c'est pourquoi je veux que personne dise que je suis inqualifié de Dieu. Tu ne peux pas être inqualifié de Dieu. Tu peux juste être approuvé de Dieu. Et quand tu approuves cela, alléluia, personne ne peut. Alléluia. Et c'est ce que Dieu est sur le point de faire. Maintenant, quand tu vois ces choses, Dieu est en train d'élever les païens, mais il y aura quand même quelques-uns ou quelque part qui va venir avec des inquiétudes, avec des empêchements. Cela arrive toujours. Tu me demandes pourquoi? Moi, je ne sais pas. Mais ça arrive toujours. Il y aura quand même d'autres qui vont contre. D'autres vont venir et bénir et pour, et d'autres vont contre. Tu me demandes même, si tu leur poses une question, pourquoi ils sont contre? Je dis, je ne sais pas, tout simplement, ils ne vont même pas répondre avec la question. Pourquoi est-ce que j'agis de la sorte? Je dis, je ne sais pas. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il laisse tout simplement une porte ouverte à l'ennemi. L'ennemi même rentre et utilise cette personne pour te déranger. Et toi-même, quand il vient te déranger, tu le regardes et tu prends. On va y arriver. Maintenant, regardez ce que la Bible dit encore une fois, à partir du deuxième verset. Et c'est là que nous allons voir l'histoire est claire et forte. Maintenant, regardez ceci, chapitre 2 et verset 2. Il partit avec Zorobabel, Josué, Néhémie, bon, c'est beaucoup. C'est tous ces gens qui étaient partis d'abord pour rebâtir la maison de l'Éternel. Souvenez-vous, Néhémie était là. Néhémie même, lui-même, il était parti premièrement pour reconstruire le muraille de Jérusalem. Et pendant qu'il était en train de construire le muraille, il avait beaucoup d'opposition. Beaucoup de gens sont venus. Il y en a même, on paye. Écoute, des fois, écoute, il y a des gens qui ils fâchent ou se soulèvent contre toi, tu ne demandes même pas pourquoi. On peut payer des gens et agir contre toi, tu ne sais même pas. On peut même faire, c'est écrit dans la Bible. La Bible dit, quand Néhémie sur le point de construire le muraille, on a payé même des prophètes pour prophétiser contre Néhémie. Savez-vous, Néhémie a dit, ce que tu viens là, c'est toi qui as inventé cela. L'ennemi peut inventer n'importe quoi. On va y arriver. Et c'est pourquoi ne te laisse pas tomber dans les pièges de l'ennemi parce que l'ennemi a utilisé quelqu'un. Wow! Tu dis tout simplement,
Écoute, quand cela arrive, voici ta réponse. Je connais les projets que Dieu a formés sur moi. Ne peux pas laisser la faire. Tu peux dire ce que tu veux avec ta bouche. Mais moi, je connais les projets que Dieu a formés sur moi. Amen. Bon, on va y arriver. Où est-ce qu'on était encore? Bon, tous ces gens, ben. Wow. Oui, je suis tombé encore. Ils étaient beaucoup pour bâtir, pour aller bâtir vraiment le temple, le dernier temple de Jérusalem, on peut dire. Mais maintenant, quand ils arrivent là-bas, la première chose, savez-vous quoi? Nous qui connaissons la parole de Dieu, quand Dieu nous révèle de faire quelque chose, savez-vous la première chose que vous devez faire, c'est bâtir l'autel que Dieu veut. La première chose que Dieu veut de nous, c'est l'autel. Nous allons voir. Ces gens étaient partis pour construire la maison de Dieu. Vous allez voir, dans le chapitre 3, le 7e mois arriva où les enfants d'Israël étaient dans leur ville. Alors le peuple s'assembla comme un seul homme à Jérusalem. Josué, fils de Josadak, avec ses frères les sacrificateurs, et Zorobabel, fils de Shiltiel, avec ses frères, s'élevèrent et bâtirent l'autel du Dieu d'Israël pour offrir les holocaustes selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse. Vous allez voir, ils font des références à deux personnes clés dans la Bible. Et c'est quoi? Maintenant, premièrement, vous savez que c'est Moïse. C'est pourquoi le roi, lui, il ne se sentait pas correct d'aller bâtir la maison. Il a demandé qui d'entre vous qui est de son père. Parce que tout doit, avec Dieu, peu importe comment, tout doit faire selon le modèle. C'est pourquoi le roi comprend bien ce que Dieu veut. Il a dit non, non, bien que Dieu m'a commandé de faire cela, mais c'est vous qui devrez le faire. Parce que moi, je vais vous juste, vous pouvez voir et remarquer le passage, il a, comment dirais-je, il a donné les matériels, ou tout, les matériaux pour faire cela, mais lui, il a dit c'est vous. Maintenant, encore, il y a d'autres personnes qui peuvent faire semblant être là avec vous. On va y arriver, je vous dis. Oh, maintenant, regardez la première chose, les sacrificateurs. Josué était là, et Zorobabel était là, et ils font quoi? Premièrement, ils ont bâti d'abord l'autel de Dieu pour offrir les sacrifices selon la loi de Moïse. Parce que si cela n'est pas selon la loi de Moïse, s'ils ne peuvent même pas offrir les sacrifices de la bonne façon, alors comment ils vont construire cette maison? C'était pour construire la maison. Mais la première chose qu'ils ont fait, c'était l'autel. Écoute, regarde ton voisin, tu dis, la première chose que tu dois faire, l'autel. C'est que Dieu te demande, c'est la relation. La première chose, est-ce que tu as une relation? Pourquoi? Parce que Dieu veut juste communiquer direct, mais il veut l'autel. Là où Dieu communique toujours directement, c'est à l'autel. Et c'est pourquoi ces gens ils comprennent bien l'affaire. Et regardez, encore, après cela, regardez, regardez ce que le peuple était en train de faire. Au verset 4. Ils célébraient la fête des tabernacles comme il est écrit, il offrit pour jour par jour les holocaustes selon le nombre ordonné pour chaque jour. Après cela, il offrit l'holocauste perpétuel, les holocaustes de nouvelles lunes, c'est ce que les sabbats ne peuvent pas faire, et de toutes les solennités sacrées à l'Éternel, et ceux qui contre faisaient des offrandes volontaires à l'Éternel. Dès le premier jour du 7e mois, il commençait à offrir à l'Éternel les holocaustes. Cependant, les fondements du temple de l'Éternel n'étaient pas encore posés. Je ne sais pas si vous comprenez quelque chose ici. Ils ont d'abord, l'ordre c'était d'aller bâtir la maison. Ils sont arrivés là-bas, oui, pour bâtir, ils ont les matériaux. Mais écoute, avant de commencer la maison de l'Éternel, ils commencent à prier
bâti l'autel pour offrir des sacrifices à l'Éternel. Le fondement du temple n'était même pas encore posé. La première chose à faire, c'est de consulter l'Éternel. Est-ce que ce que je vais faire, c'est correct? La première chose à faire toujours, c'est de consulter l'Éternel. Amen. Tu as une chose à faire, ne va pas seul. Consulter ton Dieu. Et regarde, si tu vas avec ton Dieu, écoutez, peu importe ce que l'ennemi dise, peu importe ce qu'on pense de toi, peu importe ce qu'on... Dieu va faire ce qu'il dit. Parce que avant de le faire, c'est à Dieu que tu parles avant. Amen. Alléluia. Regardons. On donna de l'argent aux tailleurs de pierre et aux charpentiers, et des vivres, et des boissons, et des huiles sidoniens ou des Tyriens pendant l'Empire priscilien, pour qu'ils amenassent par mer jusqu'à Jaffo de bois, de Sèvres du Liban, suivant l'autorisation qu'on avait eue de Cyrus, roi de Perse. Il y avait une autorisation. Regarde maintenant. Le second année depuis l'arrivée à la maison de Dieu à Jérusalem du second mois, Zorobabel fils de Shealtiel, Josué fils de Josadak, avec les restes de leurs frères, les sacrificateurs de Lévi et tous ceux qui étaient revenus de la captivité à Jérusalem, se mit à l'œuvre et chargeait les Lévites de 20 ans au-dessus de surveiller les travaux de la maison de l'Éternel. Je vais vous dire encore une chose. Regardez ce qu'ils ont fait. Ils ont amené les Lévites, ceux qui travaillent d'abord dans la maison de Dieu. Et on les charge d'abord les responsabilités de veiller. Écoute, regarde ton voisin, tu dis, toi tu as une responsabilité de veiller. Pourquoi on donne cette responsabilité aux gens? Parce que nous qui sommes des Lévites, nous qui viennent de la famille royale ou sacerdotale, si on peut dire, alors sache bien, nous devons veiller les uns sur les autres. Il n'y a pas de question que l'autre est plus... non. Il n'y a pas... Sans prétention. Sans que je suis plus spirituel, l'autre... Ce n'est pas ça, cela veut dire. Nous devons veiller les uns sur les autres. Ça, c'est quelque chose qui peut nous aider. Nous allons aller encore. Nous allons aller loin. Nous irons loin avec ce genre de choses. Si nous commençons à faire vraiment ce genre de choses. Il s'est mis à l'œuvre et chargé le levier, comme on l'a dit. Et Josué avec ses fils. Lorsque les ouvriers posaient les fondements du temple de l'Éternel, on fit assister les sacrificateurs en costume. Peut-être tu vas voir Frère Luc venir en costume. Mais on cherche les sacrificateurs, ils sont venus en costume. Regarde, avec des trompettes. Les Lévites, fils d'Azaph. Vous savez, quand on parle de fils d'Azaph dans la Bible, vous pouvez juste référer ces gens avec des adorateurs. Parce que c'est chantent les fils d'Azaph. Alléluia. On parle des fils de maman Alice. Ok. Mais maintenant, avec les cymbales, afin qu'ils célébrassent l'Éternel d'après les ordonnances de David. Remarquez une chose. Premièrement, pour la loi de Moïse, pour d'autres choses, on a référé pour la loi, on a référé Moïse, mais maintenant quand il vient le temps pour l'adoration, pour la louange, regarde qui ils ont référé. Regardez, avec les cymbales, afin qu'ils célébrassent l'Éternel d'après l'ordonnance de David, roi d'Israël. Il y a des personnages clés qu'ils ont placés ici. Ce n'est pas une coïncidence. C'est juste les références. David, c'était juste pour montrer aux gens comment louer l'Éternel. Et David, c'était leur référence. Moïse, c'était juste pour appliquer la loi de Dieu selon ce que Moïse leur montrait. C'est fort, j'aime ce matin. Maintenant, regarde, il chantait, célébrant et louant l'Éternel par ses paroles. Car il est bon, car sa miséricorde pour Israël, car sa miséricorde pour Montréal durera toujours.
Et tout le peuple poussa des cris de joie, célébrant l'Éternel parce qu'on posait le fondement de la maison de l'Éternel. Célébrer l'Éternel, pousse les cris de joie parce qu'on... Mais il y avait d'autres problèmes. Il y avait d'autres problèmes. C'était quoi les problèmes? Je vais vite parce que là, on fait la guerre. Pendant que, regardons les derniers versets du chapitre 3 et on va traverser l'autre du chapitre 4. Regardez bien. C'était quoi le dernier verset? Verset 13. Alors, on va commencer d'abord à partir du verset 12 pour finir. Mais plusieurs sacrificateurs de Lévi, des chefs de famille âgées, qui avaient vu la première maison, pleuraient à grand bruit pendant qu'on posait sur leurs îles le fondement de cette maison. Beaucoup d'autres faisaient éclater leur joie par des cris, en sorte qu'on ne pouvait pas distinguer le bruit des cris de joie avec le bruit de pleurs. Il y a des fois que les gens pleurent, mais ce n'est pas, ils ne pleurent pas pour juste le chagrin. Ils pleurent, c'est juste en voyant ce que Dieu peut faire. Ce que Dieu fait, tu ne fais que pleurer. Tu dis, oh Seigneur a pu faire cela. Ah, où j'étais. Et regarde ces gens, malgré il y en a d'autres qui chantaient, qui louaient l'Éternel, mais il y a d'autres aussi. Wow, Dieu a fait cela. Ce n'était pas un cri de joie, c'était un cri de pleurs, mais c'était un bon cri. Seigneur de pleurs, ce n'était pas quelque chose c'était bon, parce que ces anciens, en voyant ces jeunes, en voyant ils ont vécu d'abord avec Moïse, ils ont vu ce que le Seigneur a fait, parce que pour le temple qui était là avant, et en voyant ce temple qui était le même modèle, il dit, wow, comment ces gens peuvent faire ce temple, le même modèle. Ce n'était pas les cris. Ils devaient crier. D'autres sont contents, mais d'autres pleuraient. Et Dieu ne changeait pas. Dieu prend contre pour toutes petites choses. Et c'est ça qu'il est en train de faire. Et c'est pourquoi, écoute, si l'ennemi... Pourquoi y arriver? Regarde, pendant que ces gens font cela, mais quelque part, on va voir. L'ennemi de Montréal-Nord, l'ennemi de Montréal-Nord a appris que les filles de captivité, les enfants de Montréal-Nord vont venir, bâtissaient une temple à l'Éternel, le Dieu de Montréal-Nord. Il vint auprès de frère Luc et les chefs des autres familles. Je ne sais pas pourquoi est-ce que c'est dit. Ça c'est la version selon frère Luc. Ok? C'est... On va le dire encore. Les ennemis de Montréal-Nord et les autres appris que le fils de captivité, c'est que les ennemis ont gardé encore et captifs, bâtissaient un temple à l'Éternel, le Dieu de Montréal-Nord. Il vint auprès de frère Luc et le chef de famille et le dit, nous bâtissons avec vous car comme vous, nous évoquons votre Dieu et nous lui offrons les sacrifices depuis le temps. Isaac, je ne sais pas, l'autre, roi d'Assyrie qui nous a fait monter ici. Mais frère Luc dit ceci. Josué, frère Luc et les autres, les frères Sadek, d'autres, et les autres chefs de famille, leur répondu, les autres frères qui travaillent dans l'œuvre de Dieu ici, les vivants. Ce n'est pas à vous et à nous, ce n'est pas à vous et à nous de bâtir la maison de notre Dieu. Nous la bâtissons seuls, puisque c'est nous qui avons commencé d'être seuls. Et il n'y a personne qui était là. Nous la bâtissons seuls. Vous comprenez pas ce message? Je ne sais pas pourquoi, mais Dieu rit. Regarde. Il dit, nous la bâtissons seuls. À l'Éternel, le Dieu de Montréal-Nord, comme nous l'avons ordonné au roi, je ne sais pas, et comment il s'appelle, Trudeau. Alors les gens du pays, regarde, alors les gens du pays décourageaient le peuple de Juda, le peuple de Montréal-Nord, et l'intimidaient pour l'empêcher de bâtir
Il s'engageait même à prix d'argent. Il paie des gens, s'il vous plaît. Faites attention avec cela. Wow. Peut-être vous ne comprenez pas ce message aujourd'hui. Peut-être vous êtes encore loin. Je ne sais pas, peut-être les gens sont encore loin. Ils ne voient rien encore. Wow. Et regarde, non seulement il vient pour le... Combien de fois que l'ennemi, les Moyenans, vient pour vous décourager? Waouh, c'est un sourire. Combien de fois l'ennemi des Moyenans vient pour décourager? Et regarde qu'est-ce qu'ils ont fait. Et non seulement pour décourager, vous intimider. Et ça, c'est plus grave. Quand quelqu'un vient, avec ses regards seulement, il te dit waouh! Savez-vous, on nous a appris à la conférence, l'ennemi juste là pour nous intimider. Il ne peut rien faire, mais il va nous intimider pour nous faire. Ok, ça ne vaut pas la peine. Regarde, regarde qu'est-ce qu'il fait. Il gagnait même à prix d'argent. Regarde, il y a des gens qui vont venir voir vous pour vous dire, s'il vous plaît, ne prenez pas ce genre de conseils. Regardez. Il engageait à prix des conseillers pour faire échouer son entreprise. Il paye des gens pour venir d'abord dire, va le conseiller, va lui dire, ne fais pas. Va lui dire, peut-être n'écoute pas ça. Quand il vient vers vous, pour vous dire, il n'y aura rien qui va se passer à Montréal. Alors, vous venez ici juste pour passer votre temps. Écoute, dis-lui, je connais le projet que Dieu a formé pour Montréal, non? C'est tout. Tu n'as aucune autre réponse à donner. Ne fâchez pas, ne dis rien, mais dis tout simplement, je connais le projet que Dieu a formé pour l'église Montréal. Regarde, ils peuvent même faire cela. Je ne sais pas, j'aime ce dessin animé. Depuis le début, regarde, il fait cela, il fut ainsi pendant toute la vie des rois qui suivent. C'est-à-dire, ne pensez pas que l'ennemi va content que vous faites cela. Il a commencé dès le début, il est encore là. Mais tout simplement, c'est à vous de réveiller votre esprit maintenant. De dire à l'ennemi, je connais le projet que Dieu a formé sur moi et je connais son projet pour son église. Alors, ce que tu dis n'a pas de sens. Et tu dis tout simplement à Néhémie, comme Néhémie a dit, ce que tu viens de dire, c'est toi qui as inventé, ce n'est pas Dieu qui a dit. Souvenez-vous le passage, Néhémie, retournons dans notre passage que nous avons commencé. C'était quel passage? Encore, nous avons passé. Nous allons jusqu'à. Oh, c'est déjà midi. Voilà. Retournons d'abord à notre premier passage que nous avons lu tout à l'heure. On va le lire encore. Là, vous allez comprendre ce que nous venons de lire ici. Maintenant, souvenez-vous que la Bible dit, car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, ne vous laissez pas tromper par vos prophètes. Il y aura des gens même qui vont venir vers vous pour vous tromper. Ne vous laissez pas tromper par ces gens. Écoute, il y en a, c'est faux. Et ils n'ont pas loin, ils sont au milieu de vous. C'est vous qui devez faire attention. Amen. Vous devez faire attention. Il y aura parmi vous des faux. Et regarde, ils vont venir vraiment avec une parole. L'Éternel m'a dit. Qui t'a dit? C'est l'Éternel qui t'a dit. Waouh. Savez-vous pourquoi est-ce que tu ne dois pas écouter cela? Regarde ce que Dieu dit au verset 10. Il dit, le temps doit écouler. Il y a un moment où notre temps, c'est maintenant. Savez-vous quoi? S'il y a un temps où tous les gens qui s'impliquent ici à l'aide de Montréal Nord doivent réveiller l'esprit pour travailler plus fort, plus dur, prier comme vous le priez. C'est maintenant. Vous savez pourquoi?
Parce que Dieu est en train de réveiller l'esprit des gens. Peut-être que tu n'as pas encore entendu quelqu'un ou personne ne vient vers vous ou personne ne dit, oh, voici ce quelque chose. Écoutez, même si tu n'entends rien, regardez au verset 10. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que les 70 ans seront écoulés pour Babylone ou pour ses ennemis, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole. Le temps, il n'y a pas de temps vraiment pour commencer à être discret, te laisser discret. Non, la bonne parole de l'Éternel, c'est le maintenant que... Regardez, en vous ramenant à ces lieux. Regarde, le verset 11 dit, car je connais le projet que j'ai formé. Et maintenant, regarde Esaïe 54, ce qui s'en dit. Non seulement je connais le projet, écoutez, ça fait longtemps peut-être vous priez, non, avant Esaïe, ça fait longtemps vous priez pour une chose, ça fait longtemps vous êtes en train de parler à Seigneur, il n'a rien fait. Regarde ce qu'il a dit au verset 12. Vous m'évoquerez, vous partirez, vous, mais prierez et je exauce. Verset 13. Vous me cherchez et vous me trouvez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Cherche l'Éternel maintenant. Avant, si c'était à moitié ou à trois quarts, maintenant, vous devez donner tout votre cœur. Regarde Esaïe 54 maintenant. Verset 14. Tu seras affermi par la justice. C'est-à-dire, ce que tu vas faire. Quand l'Éternel commençait à faire des choses, peut-être avant, quand l'ennemi vient, il vous inquiète, il vous fait n'importe quoi. Mais regarde ce que la Bible dit. Tu seras affermi par la justice. Pas seulement l'inquiétude. Tu seras affermi. Bâti. Ou banni, je veux dire. Car tu n'as rien à craindre à la frayeur, car elle ne s'approche pas de toi. Peut-être avant l'inquiétude, avant de jour en jour vers toi, ne peu importe ce que tu vois devant tes yeux, tu commences à s'inquiéter, à t'inquiéter. Regarde ce que la Bible dit. Voici, écoutez, si on forme des complots, cela ne vient pas de moi. Ce n'est pas tous les complots qui viennent de l'Éternel. Non, l'Éternel ne fait pas complot, bien sûr. L'Éternel fait les choses claires. Il n'y a pas de complot. Quand tu vois que cela commence à devenir complot, tu dis, ce n'est pas de l'Éternel. Si on forme des complots, alléluia, cela ne vient pas de l'Éternel. Même le verset 15 dit, si on forme des complots, c'est ça que vous. Verset 16, bien sûr. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Le verset 16, 17, pardon. Tout arme forgé contre toi seront sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Et tel est l'héritage serviteur de l'Éternel. Tel est le salut, le viendra de moi, dit l'Éternel. C'est le temps que tu commences à réveiller ton esprit personnel. Et tu dis, je connais les projets que tu as formés sur moi. Je ne vais pas me laisser tomber dans l'inquiétude. Longtemps, nous restons dans l'inquiétude. Qu'allons-nous faire? Ce n'est pas le temps de rester dans l'inquiétude. C'est le temps maintenant de comprendre que Dieu a un projet pour nous. Et nous allons rester dans les projets. Nous allons rester dans les projets de Dieu et continuer à ces projets. Si nous voulons continuer avec Dieu, Dieu va continuer avec nous. Si nous voulons arrêter là où Dieu va choisir d'autres. Parce que Dieu ne veut pas arrêter. Mais nous allons continuer avec Dieu. Nous allons marcher. Nous allons bannir l'écriture.
Parce que Dieu, il est là avec. Il veut dire, le Seigneur va faire ce qu'il a dit. Ce qu'il t'a dit, qu'elle le fait pour toi. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir de ce qu'il a dit. Il est Dieu et il est capable de faire ce qu'il dit. Sache bien, nous venons de lire, il y aura un temps. Dieu a fixé un temps pour tout. Nous allons lire le psaume 45 tous, en nous lever tous ensemble. Et ce psaume doit être vraiment le chemin de ce que Dieu vient de dire à son Père aujourd'hui. Psaume 145. Se levant tous ensemble, nous allons lire vraiment ce psaume et que tout le monde regarde sur la personne. Psaume 145. Psaume 145, le premier verset. Louange de David. Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi. Je te bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai. Je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres. Il publie ses refaits. Je verrai la splendeur glorieuse de ta majesté. Je chanterai tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable. Je raconterai ta grandeur. Qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté et qu'on célèbre ta justice. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous et ses compassions s'étendent sur tous ses œuvres. Toutes les œuvres de tes louanges, ô Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils diront ils proclament ta puissance pour faire connaître aux fils de l'homme ta puissance et ta splendeur glorieuse de ton règne. Ton règne est un règne de tous les siècles et ta domination subsiste dans tous les âges. Il soutient tous ceux qui tombent. Il redresse tous ceux qui sont coupés. Les yeux de tous espèrent en toi. Et tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu ouvres ta main et tu rassasies à souhait tous ceux qui t'attendent. L'Éternel est juste et miséricordieux dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il a accompli les désirs de ceux qui le craignent. Il étend leur. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment. Il détruit tous les méchants. Que ma bouche lui la louange de l'Éternel et que toute chair bénisse son Seigneur à toujours et à perpétuité. Ça, c'est le chemin de ce que l'Éternel vient de dire à son Père. Je ne sais pas à combien de fois que vous vous sentez tomber ou couper, mais l'Éternel est là pour vous. Il y a de l'espoir. Regarde ton voisin, il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Et nous pouvons venir en avant ici. Alléluia. Et remercier le Seigneur pour cette parole, pour ces paroles prophétiques qu'il vient de proclamer ici. Alléluia. Et nous allons juste remercier le Seigneur comme la Bible dit. Les gens, alors quand l'Éternel a fait ses promesses, alléluia, il a dit cela, il a réveillé l'esprit du roi Cyrus. Savez-vous quoi? Et les autres chantaient et louaient l'Éternel comme David. Si tu as une promesse de la part de Dieu, cela n'arrive pas encore. Écoute, tu ne fais que louer l'Éternel en attendant ta promesse. Le Seigneur est bon, alléluia. Il est miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté. L'Éternel fait toujours, alléluia, à son temps. Nous sommes aujourd'hui, peut-être, s'il n'est pas encore accompli, c'est parce que ce n'est pas encore dans le temps de l'Éternel. Peut-être je suis un peu plus avancé que le temps de l'Éternel, mais le temps de l'Éternel arrive. Oh, Rabachata, Rabakolosalaya. Le temps de l'Éternel arrive. Nous allons, alléluia, rester vivre dans le temps de l'Éternel, où l'Éternel va accomplir ce qu'il a dit. Dio Shomariata, Samariata, alléluia. Écoute, pas les inquiétudes, alléluia. Même si les gens viennent pour t'intimider, alléluia, ils ne vont pas t'intimider. Ils vont 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 t'intimider.
Alléluia, ne prends pas de cette intimidation. Alléluia, sache bien que l'Éternel a un projet sur vous. Pour nous lever nos voix et prier le Seigneur tous ensemble. Père, alléluia. Père, si j'ai besoin de guérison, oui, tu as déjà la promesse pour le projet de ma guérison, papa. J'ai besoin de provision, Seigneur, je l'ai à la promesse. J'ai besoin, papa, d'un mariage. J'ai besoin, papa, de fiancé. Tu as déjà, papa, la promesse pour le projet, Seigneur, dans ma vie. Papa, l'église, des âmes, papa, il a la chance à gagner, Seigneur. Tu as déjà ton projet pour les âmes de l'église de Montréal-Nord. Papa, il a la chance pour chaque ministère, Seigneur, ici, Seigneur. Papa, tu es sur le point d'augmenter encore, papa, d'ajouter des gens, Seigneur. Amène des gens, Seigneur, qu'on a le ministère, Seigneur. Papa, pour publier ta louange, pour venir les chanter, Seigneur. Tu nous as engagés à charger, papa, pour apporter cette bonne nouvelle. Père, il a nous voulons rester devant toi. Nous voulons te louer, Père. Te louer, papa, chaque jour. Nous voulons, papa, t'adorer, Seigneur. Nous voulons te remercier, Père, chaque jour. Comme David dit, je t'exalterai, Seigneur. Chaque jour, je veux que ta louange soit dans ma bouche, Seigneur. Il y a ma chambre,